Donc, je suis le professeur Moustapha Seban, je viens de Montpellier, je suis aux urgences de Montpellier, j'étais chef de service, adjoint du chef de service depuis 2006 avec les gens. On a construit les urgences du CHU de Montpellier qui n'étaient pas universitaires. Et je peux vous dire, donc c'était une bataille pour mettre, il n'y avait même pas d'interne au service des urgences du CHU de Montpellier, pour vous dire. Et je prenais des internes, vous savez, de la Tunisie, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'internes de médecine générale. J'avais le droit qu'à 7 ou 8. Donc du coup, j'allais en Tunisie, parce que vous savez que la Tunisie, donc ils ont la spécialité depuis 15 ou 20 ans, la spécialité de médecine d'urgence. Et j'allais prendre là-bas 7 ou 8 pour faire, donc avoir une quinzaine ou à peu près 15-16 internes pour donc faire fonctionner le service. Et voilà comment donc on a créé, et aussi donc voilà pour revenir donc à la mission et à notre statut de PIPH dans un service d'urgence. Dans ce service d'urgence, il n'y avait aucune publication, il formait personne, et même les internes quand je les ai mis, eh ben je peux vous dire, donc mes secrétaires elles m'ont appelé, elles m'ont dit voilà donc les internes sont dans les couloirs, les PH les refusent dans les box. Et pourquoi ils les refusent? Mais c'est très très important de parler de l'historique d'un service pour dire comment donc on peut arriver à sanctionner quelqu'un donc parce qu'il n'est pas tout simplement donc d'accord avec la décision du directeur du PCME. Donc, et là donc je monte dans le service, ben les PH me disent oui donc je suis responsable patient, donc c'est le patient et à moi, donc moi c'est mon secteur, je veux pas d'interne. Donc il reste dans le couloir. Et des cocos, donc vous allez voir. Je fais la visite de tout le service. Boum, boum. J'ai dit au PH, vous voulez venir donc voir ce qu'on fait avec votre patient ou pas? Donc ils étaient obligés de venir avec moi. Je vous dis, on fait la visite. Eh ben, j'ai fait la visite avec les PH et les internes pendant 1 mois. Eh ben, les mêmes PH qui refusaient les internes, les jeudis, et ils m'appelaient, aujourd'hui on n'a pas les internes. C'est dommage parce ils sont en DES, machin, ils ont les cours tous les jeudis, ils ont les cours, voilà, donc médecine générale. Et ben donc du coup ceux qui étaient contre, et ben donc finalement ils se sont habitués, et quand on a des internes qui sont motivés, qui tiennent la route, je peux vous dire donc c'est une puissance extraordinaire. Mais les PH comme ça, les seniors, ils sont là pour faire soutenir ces jeunes et puis faire avancer le schmilblick. Et ils vont pas faire donc le travail de l'interne ou de l'externe. On a aussi les externes. Bon, donc pour dire donc la sécurité sociale, les médecins, donc on n'y comprend rien du tout. Donc il faut vraiment faire de la pédagogie concernant donc quels sont les leviers justement de la sécurité sociale, comment on essaie de grignoter donc tous les jours donc la sécurité sociale. Et ça donc et c'est ça donc qui va aussi détruire donc notre outil de travail qui est l'outil de travail des médecins et de tout le monde, parce que maintenant aujourd'hui donc même les soignants, les infirmiers, ils sont capables donc voilà, donc on leur a donné l'autorisation de donner donc voilà un certificat un arrêt de travail de moins de 3 jours. Ils ont l'autorisation de le faire, et progressivement des actes qui étaient donc médicaux donc on les confie aux infirmiers. Et voilà, donc pour essayer donc de mélanger tout ça. Pour revenir donc à vos histoires concernant donc un des cas là, c'est donc il peut y avoir donc une faute professionnelle. Je fais une faute sur donc un patient. Et le premier cas que vous citiez, c'était donc ce que j'appellerais moi donc une faute. Non, mais j'avais un terme tout à l'heure exactement par rapport à ça, mais qui n'est pas lié à l'exercice de sa fonction. Donc voilà. Et c'est lié, donc c'est une faute qui était à côté dans son comportement, voilà, vis-à-vis de quelque chose. Donc ça c'est complètement différent. Donc du coup ce que je veux dire donc ici, nous donc pour vous donner donc juste la définition du statut de PIPH, parce que en 58 donc De Gaulle et surtout donc Robert Debré, c'est lui qui a porté le projet de créer les CHU. Les CHU avec donc des professeurs. Et l'idée, donc, c'était, parce qu'on regardait de l'autre côté de l'Atlantique, c'était des Américains qui étaient plus avancés, et ben, il y avait des professeurs, et que ça faisait développer la médecine, donc, dans ces hôpitaux-là, et surtout, de toutes les façons, donc, il faut former des gens, il faut former des médecins.
on a tous été formés par quelqu'un. Mais, donc, il faut que ça soit structuré. Eh ben, donc, ça a donné un boost, donc, ça a explosé, donc, effectivement, donc, le nombre de médecins formés, la qualité de la prise en charge, et quel que soit, parce que c'est pas que le CHU qui profite de ça. Tous les CSG qui sont autour d'un CHU, eh ben, ils en profitent parce que les médecins, ils restent pas, tout le monde ne reste pas au CHU. Donc, ils vont dans les CSG, et tant mieux. Et c'est vrai que, donc là, on est sur une espèce de crise du HU, de l'hospitalo-universitaire. Donc, on nous dit, voilà, parce qu'on on a un petit peu dégringolé au niveau international en termes de publication. Donc, on a diminué, sauf pour la biologie. Donc, on n'a pas dégringolé pour la médecine elle-même. Donc, on a un petit peu baissé, mais on n'est pas les derniers. Donc, on a dégringolé peut-être de 4 ou 5 places, c'est tout au niveau international. Et on dira peut-être le statut HU, finalement, hospitalo-universitaire. Donc, il est en train de s'essouffler. Donc, il y a moins de publications et il est moins performant. Comment on peut le valoriser? Donc, il y a eu le 14 et le 15 décembre 2023 ce qu'on appelle les assises hospitalo-universitaires pour essayer de redonner un petit peu, donc que les jeunes viennent faire de l'HU. Et parce que les jeunes, ils en veulent plus. Pour être professeur, je peux vous dire, donc c'est la famille, elle est foutue. Hein. Donc là, mais c'est pendant 10 ans, on a un truc, le parcours du combattant. Et ben donc il faut tout faire. Donc et avancer. Donc du coup les enfants et la famille, donc et la femme, on oublie tout le monde. Donc parce que on travaille. Donc et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, donc on le sait, donc ils veulent pas de cette vie-là. Ils disent non, moi, donc si je suis pas chez moi à telle heure, si je suis pas tel week-end machin, donc moi je suis pas. Donc du coup on a essayé de trouver des moyens pour essayer de rendre attractif le statut hospitalo-universitaire aujourd'hui, donc qui est en difficulté parce que donc ça demande trop d'investissement, c'est trop exigeant. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et finalement, pour rien. Donc, mais c'est vrai que il faut adorer former, il faut adorer enseigner, il faut adorer faire de la recherche. La recherche, c'est très important. Donc, la recherche clinique. Je suis désolé de le dire. Je peux vous dire, donc moi, dans le service, j'essaye. Donc, j'ai tout le temps essayé depuis 2006. Parce qu'avant j'étais en anesthésie-réanimation, je suis de formation anesthésiste-réanimateur. J'étais en réa, donc au Darbé, à Saint-Éloi. Mais donc je veux dire, mais vraiment l'excellent médecin pour moi, qu'il soit PH ou PIPH, c'est un médecin qui fait de la recherche. Donc pourquoi? Parce que donc on va donc au bout des choses et c'est vrai. Je dis l'excellent. Donc celui qui veut pas faire de recherche, donc il va être très bon, mais il sera pas excellent. Donc je vous le dis. Donc c'est pourquoi? Parce que le fait de faire de la recherche, donc ça nous ouvre donc une espèce de petite fenêtre. On regarde plus loin, on essaye donc de faire avancer les choses. Et en tous les cas, donc pour finir, pour dire donc moi j'ai été donc limogé parce que j'étais pas d'accord avec le président de CME et le chef de service, et le directeur de l'hôpital, directeur général, sur la reconstruction des urgences. Mais j'étais pas opposé complètement. J'ai dit donc ce projet, grosso modo en 30 secondes, on devait construire un nouveau bâtiment en face de notre service, un énorme truc, et brutalement, donc on nous dit, le DG, on a travaillé 2 ans dessus, et brutalement le DG il dit non, c'est annulé, il faut rafistoler le service actuel. Dans un service de 1500 mètres carrés pour Montpellier, on va mettre des bâches et tout ça, des marteaux piquants, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'aurais dit ça c'est dangereux parce qu'on va faire des travaux alors qu'on avait travaillé sur le nouveau bâtiment pendant 2 ans. Toutes les filières étaient nickel. Aussi, il y a des gériatres. On avait un truc de gériatrie, machin, tout. La gériatrie, je vous donne l'exemple. Jamais une personne âgée rentrait aux urgences. J'ai fait une filière à part avec des chambres. Il y a un urgentiste, un gériatre dedans. Ils vont aller au scanner directement, les bilans en 6 heures, moins de 6 heures, et puis ils dégagent dans les services. Et sur un lit, jamais une personne âgée sur un brancard. Vous avez vu donc l'étude qui a été publiée donc il y a 1 an. Donc les personnes âgées qui passent une étude française, elle a fait quand même un JAMA. Donc de minuit à 6 heures du matin, quand la personne âgée, elle est définie par un âge supérieur ou égal à 75 ans,
eh ben, donc, quand elle reste 6 heures sur un brancard, elle meurt à 40% de plus. Une personne valide, personne âgée valide, une personne âgée qui n'est pas valide, elle meurt 1,8, c'est 80% de mortalité de plus si elle reste sur un brancard. Et c'est pour ça que moi, ça fait déjà 4 ans, donc j'ai dit, pas de brancard pour les personnes âgées qui vont directement sur un lit. Donc là, je conclue pour dire que effectivement, donc dès qu'on dit non à l'administration, même je suis pas d'accord avec vous, boum, on va vous sanctionner. Et c'est pour ça que je reviens à l'alliance ce congrès, c'est de dire voilà, il faut qu'on soit associé avec les paramédicaux, il faut qu'on s'associe avec aussi nos urgences. On a les filles de l'accueil, les agents de l'accueil, les secrétaires. On a beaucoup de secrétaires. Il faut qu'on soit donc du coup le médical et la totalité du paramédical, il faut qu'on soit mais hyper unis. Mais malheureusement, donc l'hôpital, donc les directeurs, les présidents de CME, eh ben donc eux, ils essayent de nous diviser. Je prends l'exemple, là on est avec Philippe Sorel, qui va parler tout à l'heure, mais donc concernant Montpellier, il y a eu quelque chose qui a été dit tout à l'heure concernant les associations. Les associations, nous, on a donc par exemple le président de l'association des universitaires, donc il y a un syndicat qui dit mon syndicat, c'est pas un syndicat, c'est une association. Et il est chef de pôle de la chirurgie infantile à Montpellier. Il est chef de pôle. Eh ben, donc, le président de CME et la DG, ils ont enlevé, donc, 3 lits, donc, pour cette chirurgie orthopédique, qui doit aller sur Marseille maintenant, et sur Toulouse, au lieu que ça soit opéré à Montpellier. Donc, je l'appelle, il me dit, donc, il est chef de pôle, mais il est président du syndicat, donc, des universitaires, au niveau national. Mais c'est une association, c'est pas un syndicat. Eh bien, il me dit, ouais, Moustapha, si je dis non, ils vont me limoger. Si je dois dire non, il faut que je démissionne avant. Donc, je dis, mais c'est à toi de voir. Donc, moi, je te pousse pas à démissionner, je te pousse pas, mais c'est pas normal, il faut bloquer ce truc. Il faut aller, les paramédicaux, ils étaient d'accord pour bloquer le truc. Dire, non, nous, et pourquoi ils voulaient enlever 3 lits? Mais parce que simplement, ils voulaient récupérer les soignants. Donc voilà, ok. Merci. Et voilà, donc du coup, donc pour dire, donc cette alliance, elle est indispensable. Donc il faut pas qu'on se sépare donc avec les paramédicaux parce que donc sinon on est plus faible. Mais il va falloir, comme disait Cyril tout à l'heure, il faut quand même trouver des moyens pour travailler avec les syndicats des paramédicaux. Et voilà, donc pour essayer d'avancer et éviter la destruction totale de l'hôpital parce que ils ont bien avancé dans la destruction.